Roadmap pour être développeur logiciel, partie 3. Si vous n'avez pas vu les parties d'avant, je vous invite à aller les voir. L'étape 9, c'est la maîtrise du cloud, AWS, Google Cloud Service, Azure. Franchement, c'est la base. C'est un peu un indispensable en 2025. L'étape 10, c'est la conteneurisation et l'orchestration. Pareil, des indispensables, vous les croiserez au travail, à l'école, comme vous voulez. L'étape 11, c'est la maîtrise du testing et du debugging. De quel outil on nous parle pour le testing? Par exemple, JUnit, Jest. C'est des frameworks de test qui sont super faciles d'utilisation et qui sont un peu indispensables dans les gros projets. Et pour le debugging, ils parlent par exemple du DevTools. Vous ne maîtrisez pas le DevTools, prenez la sortie. 12e étape, c'est les soft skills. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Preuve que c'est hyper important, on le retrouve dans une roadmap. Qu'est-ce qu'on voit? La communication, à la fois écrite ou verbale. Les gars, s'il vous plaît, les informaticiens, le français. Les informaticiens et le français, vraiment, ça veut pas, ça veut pas. Il y a la gestion du temps, l'apprentissage permanent, la résolution de problèmes, etc., etc. Tout est bon à prendre. Prenez bien ça en note, je pars. Screenez vraiment. L'étape 13, ils disent que c'est des extras. Il y a la création de projets, faire des challenges, code in-game, code wars, tout ce que vous voulez. On approche bientôt de la fin, étape 14, keep practicing. Ne jamais s'arrêter, toujours faire des projets, continuer à apprendre tout le temps, tout le temps. Enfin, 15e étape, commencez à postuler. Honnêtement, je pense que si vous maîtrisez tout ça là, et j'ai bien dit maîtriser, pas connaître à la surface. Honnêtement, sur le marché, vous êtes imbattable.